Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de juillet comme convenu. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, les lunes en Gémeaux. Après vous pouvez tout à fait regarder pour votre Vénus, pour d'autres planètes, il n'y a aucun souci. Moi ce que je vous conseille toujours de prendre ce qui résonne en vous, de revenir aussi sur la vidéo ultérieurement parce qu'il est possible que au début du mois il n'y a pas tout qui va cliquer chez vous, mais après ça va donner beaucoup plus de sens en avançant de plus en plus vers voilà, la moitié et la fin du mois. Bien sûr, n'oubliez pas l'autre vidéo que je vous ai préparée pour l'aspect général du mois de juillet. Donc, c'est toujours important aussi d'aller voir ça. Et puis, voilà comment je fais les choses. On va faire comme l'habitude. On va faire plusieurs tirages avec plusieurs supports dans le but de vous apporter le maximum d'informations possible. Si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, sautez et passez au tirage suivant. Après, vous avez toujours la possibilité de me consulter en privé pour une consultation privée pour répondre à vos questions personnelles. Et pour ça, vous avez mon site internet voilà, qui apparaît en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va démarrer avec le premier tirage tarot. Alors, qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux par rapport au mois de juillet en amour, sentimental, relationnel? Waouh, ça parle. Alors, ok. Alors là, j'ai quelque chose. Alors, il me semble soit par rapport à une relation qui est déjà existante, donc avec quelqu'un qu'on connaît ici, ou tout simplement par rapport à une nouvelle personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Alors, déjà, on démarre un peu avec, vous voyez, des regrets, des remords. C'est pour ça que je dis peut-être quelqu'un que vous connaissez, parce qu'on peut très bien parler de réconciliation après. Je vais vous montrer pourquoi. Mais ce que je ressens là aussi, ça peut être l'idée que, vous voyez, vous naviguez un peu à travers des émotions, à travers peut-être des regrets par rapport à un passé, par rapport à des choses dans votre vie d'une manière générale. Et vous pouvez tout à fait prochainement rencontrer quelqu'un de nouveau qui peut complètement changer votre vie, parce que ça va changer votre vie, parce qu'on va bien, regardez, on a la reine et le roi de coupe. Là, pour moi, c'est le couple amoureux. Et c'est réciproque. Et c'est vrai. Hein? Et c'est vraiment, allez, je cherche le mot, pur, d'accord? On n'est pas dans les mensonges, on n'est pas dans les jeux, on n'est pas dans les... Non, on est vraiment sur quelque chose là de clair, de limpide. Hein? On tombe amoureux de quelqu'un et je pense que c'est réciproque. Voilà, et en plus c'est sincère, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ici, peut-être que finalement ce sont des énergies résiduelles d'une relation du passé, peut-être que vous, voilà, vous avec vous-même, voyez, vous êtes en train de revivre certaines choses dans votre tête hein, par rapport à quelqu'un. Moi je pense que ça c'est le passé, hein, d'accord, à la limite si c'était avec la même personne, mais vraiment par rapport à un chapitre passé de la relation. Peut-être que finalement, vous êtes en train de revoir un peu les choses parce que vous avez peur que ça se répète. Vous voyez, si jamais il y a eu une bêtise, si jamais il y a eu je sais pas moi, un malentendu, un truc comme ça, je pense que vous voyez, vous n'avez pas envie de répéter ça. Alors peut-être que vous avez des regrets vous-même, hein, peut-être que vous, dans ce cas-là, vous avez dit quelque chose à cette personne, vous avez peut-être pas agi convenablement, je sais pas, ça dépend de chacun d'entre vous, mais je pense que la situation, elle va complètement changer sur le mois de juillet parce qu'il me semble que vous allez travailler tous les deux sur les problèmes. C'est pour ça aussi que je parle bien de réconciliation. On est bien d'accord ici, on a le couple amoureux. Donc je pense que, je ne sais pas ce qui se passe entre vous en ce moment, mais de toute façon apparemment c'est douloureux. Apparemment ça, voilà, peut-être ça vous pousse un peu aussi à pleurer des fois, mais il me semble qu'il y a aujourd'hui la possibilité de travailler tous les deux sur la problématique pour pouvoir se retrouver. Donc je pense que cette fois, ce n'est pas une seule personne qui fait les efforts, mais plutôt les deux. On travaille les deux sur les relations, sur la relation. On travaille les deux sur les problèmes, parce que les deux, on est engagés, amoureusement parlant, et tous les deux, on veut bien être ensemble. Vous voyez? C'est très clair, hein? C'est vraiment très 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 clair comme tirage en fait. Alors ça peut être le cas là où finalement une personne qui avoue ses sentiments, voilà. Et peut-être on avoue tous les deux nos sentiments aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être le cas justement pour les personnes ici qui sont célibataires en ce moment. Je pense que vous allez peut-être
vivre ou revivre comme ça un petit quelque chose surtout émotionnel par rapport à un passé affectif, mais il me semble que vous pouvez tout à fait passer à autre chose. Alors peut-être aussi aujourd'hui vous consultez quelqu'un où il y a de l'aide en fait à votre disponibilité, donc on peut parler de l'aide d'un spécialiste par exemple, d'un thérapeute, ou peut-être l'entourage, votre entourage qui vous soutient, qui vous supporte, qui est là en fait pour vous, hein. Ça peut être aussi simple que ça, mais on peut aussi tout à fait parler d'une rencontre dans un travail. D'accord, une rencontre professionnelle, quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un que vous connaissez dans un cadre pro, d'accord, c'est un peu ce que je vois ici, hein, dans ce tirage. Allez, on verra bien, on va passer au tirage, au deuxième tirage. Alors, la dame de cœur déjà. Alors, donc ici, on a une énergie, déjà comme la reine de cœur, hein, la reine de coupe, pardon, une énergie maternelle, une énergie douce, une énergie sincère, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un, quelqu'un aussi qui est valable, hein, qui est disponible. On vous dit, vous surtout, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voyez cette énergie pure en fait, cette énergie un peu ouverte aussi, hein, c'est qu'on est ouvert aux autres. Donc on peut très bien parler de rencontre ici, on verra bien. Allez, je vais sortir les cartes. Les projets, vous voyez, les projets de vie, les projets de rencontre, les projets de déménagement, ménagement ensemble. Surtout, je ne sais pas si vous voyez bien la récompense. Wow. Si vous voyez bien la symbolique sur cette carte, la dame, elle ouvre son cœur comme ça, vous voyez, avec la position avec les mains, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, c'est comme si en fait elle donne son cœur, elle s'ouvre. En fait, ce que j'ai ressenti tout de suite avec ces cartes-là, j'ai vu quelqu'un qui se déclare. Quelqu'un qui s'ouvre finalement, quelqu'un qui... c'est le moment vraiment de laisser l'autre personne rentrer dans la vie. La récompense, c'est par rapport à quelque chose que vous avez aussi essayé de... En fait, moi, j'y vois toujours la récompense comme une récolte. C'est que vous avez préparé quelque chose, vous avez peut-être... préparer le terrain, vous avez effectué des efforts et aujourd'hui c'est le moment d'évoluer, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment vraiment de récolter ces fruits de ce labeur. Alors ça peut être finalement cette réconciliation sur laquelle on a travaillé ensemble et donc aujourd'hui on se retrouve pour de bon, mais ça peut être aussi le fait que vous avez travaillé sur vous tout ce temps-là et aujourd'hui on a bien une concrétisation pour vous et peut-être des réels projets avec quelqu'un qui rentre dans votre vie. Maintenant aussi, cette récompense, elle peut arriver au sein de la même relation. C'est qu'une relation qui a dû passer par un test, qui a dû passer par un challenge, par un défi, mais finalement, on a tenu bon et aujourd'hui, c'est le moment de la récompense. C'est le moment de se réjouir de cette relation qu'on a ensemble. J'ai aussi un aspect abondant dans cette relation. Alors oui, ça peut être l'argent, hein, ça peut être l'argent, ça peut être tout simplement aussi, vous voyez, l'idée de confort. Voilà, l'idée de confort, un truc comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de la trahison, mais pour moi, je ne la sens pas une trahison proprement dit. Mais je pense là, en fait, c'est vraiment l'ego dans le sens où on se trahit soi-même des fois parce que, vous voyez, on se concentre sur les choses sur lesquelles on ne doit pas se concentrer ou parce qu'on se fixe des fois sur des aspects que finalement c'est banal, d'accord ? J'ai quand même demandé d'autres cartes. On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Et ben dis donc, c'est ça alors. C'est ça le message. Donc pour moi, c'est pas la trahison en soi, parce que je pense pas que... ça n'a rien à voir avec la trahison, mais je pense que là, c'est un message pour vous dire qu'en acceptant cette récompense, en accueillant cette personne dans votre vie, en accueillant cette abondance, cet amour, cette relation, ces projets-là dans votre vie, en même temps, il faut aussi oublier les personnes qui vous ont fait du mal. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour et la haine en même temps. On ne peut pas l'avoir en même temps. Donc aujourd'hui, vous accueillez l'amour dans votre vie, il faut laisser la haine dehors en fait. Hein, la rancune, la colère, vraiment ces messages. Vous voyez ce qui est aussi un peu représenté avec ces cartes-là. Les regrets, les déceptions, ce genre de choses. Hein, à cause des personnes qui vous ont peut-être qui vous ont dit quelque chose un jour, qui vous ont, je sais pas moi, peut-être quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui parle derrière votre dos, on s'en fout. Aujourd'hui, vous avez quelque chose d'énorme, quelque chose de très beau dans votre vie. Ne perdez pas votre temps sur ça. D'accord ? Voilà.
Donc c'est le moment aujourd'hui de encore de dégager les énergies et de faire la paix avec votre passé par rapport à peut-être une histoire particulière ou quelqu'un de l'entourage, un truc comme ça. Alors on va voir le troisième tirage, pardon. Troisième tirage, troisième message pour vous les Gémeaux. Le pouvoir. Déjà, l'union. Là, on a une union forte. Donc, on peut parler justement ici de l'aspect aussi également sexuel, charnel. Ça ne veut pas dire que c'est une relation charnelle, non. Mais je pense qu'il y a une très forte connexion, une très forte compatibilité au niveau de la connexion physique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise sur l'autre dans le sens où on tombe vraiment sous le charme de quelqu'un en fait. Alors bon, la carte de la stérilité, elle peut tout à fait parler d'un problème au niveau de la... C'est qu'on a du mal à concevoir. Parce que c'est un peu ce que je ressens ici, avec le côté sexuel. Excusez-moi. J'ai un couple là qui essaye de tomber enceinte, d'accord? Qui essaye d'avoir des enfants. La stérilité aussi, elle peut tout à fait dire que finalement, c'est difficile, mais c'est pas impossible, d'accord? C'est que ça vient avec un défi, tout simplement. On verra bien la suite, la bienveillance. Illusion. Qu'est-ce que j'ai encore? La transformation, les autres et la montagne. On vous demande de rester positif, on vous demande aussi de garder la foi, on vous demande de vous concentrer sur cette union. Cette union que vous avez, c'est pas n'importe quelle union. Pour moi ici, c'est qu'une union de destin. On peut parler de relations comme âme-sœur, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose de particulier dans cette union. Il y a quelque chose de très... ça fait partie, c'est écrit. C'est vraiment c'est écrit que ça fait partie de votre destin. Je ne pense pas que vous êtes ensemble par hasard, ou je ne pense pas que vous allez être ensemble par hasard. Mais c'est vrai qu'il y a un défi. Il y a un défi, et peut-être le défi, c'est que soit vous avez du mal à concrétiser quelque chose dans la relation, par exemple, je ne sais pas, déménager ensemble, emménager ensemble, peut-être parce qu'il y a de la distance aujourd'hui entre vous deux, ou peut-être il y a des défis, il y a d'autres défis financiers ou autres, mais aussi ça peut être le cas, alors vous voulez vraiment avoir votre propre famille, et c'est un peu compliqué. C'est que vous essayez un peu d'avoir des enfants, mais pour le moment, ça ne se concrétise pas. Encore pour moi, ça ne veut pas dire impossible, mais ça veut dire que ça se fera dans le temps. Ça se fera dans le temps. D'accord, c'est peut-être, ça ne sera pas sur ce mois-là, tout simplement, mais ça se fera dans le temps. Je vois beaucoup de bienveillance de la part de cette personne, votre autre finalement. Alors après, je vois du soutien de la part de certaines personnes dans l'entourage. Par contre, il faut faire attention, parce que j'ai la carte de l'illusion aussi qui vous dit, peut-être que vous avez des mauvais conseils autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas très... qui ne veulent pas peut-être vous voir heureux, heureuse. Qui peut-être à chaque fois quand on vous parle, on essaye de vous montrer les choses qui clochent dans votre vie. Vous voyez ? On essaye de commenter, de critiquer, vous voyez, parce qu'on essaye de vous rabaisser finalement. Et donc là, on vous dit attention, attention, peut-être il y a des personnes qui prétendent être bienveillantes, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Donc on peut s'attendre à une transformation. Pour moi, cette transformation sur les autres, c'est que peut-être que vous allez couper les ponts avec des personnes dans l'entourage pour le bien de votre couple, pour le bien de votre relation. Et tant mieux, tant mieux. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, d'accord ? Mais je pense qu'aujourd'hui, on se fixe sur voyez, sur cette carte, on représente les montagnes, bien sûr, mais voyez l'aube qui est là, en fait. Voyez le rayon du soleil qui est juste là, qui est toujours représentatif de l'espoir, de la nouveauté, de quelque chose qui... l'unité, regardez, l'initié, pardon, de nouveau départ, le nouveau chapitre, le nouveau départ qui nous attend dans la vie. L'initié aussi, c'est la carte de jeunesse également, donc éventuellement, ça peut prédire des enfants, mais vous voyez, ça viendra dans le temps. Les projets aussi, peut-être si ce n'est pas d'enfants, ce sont des projets, ça viendra aussi dans le temps. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est une invitation juste pour vous dire, écoutez, si vous ne pouvez pas avoir cette concrétisation que vous avez toujours souhaité d'avoir avec votre couple, dans votre couple, ça ne veut pas dire que votre couple n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que votre relation elle n'est pas bonne. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans le temps. Comme vous vous êtes rencontrés par le destin, en synchronicité, vous vous êtes retrouvés, deux âmes vous êtes retrouvées,
certainement les autres événements dans la vie, comme les enfants, comme la vie commune, comme les projets, etc., ça se fera également dans le temps. D'accord? Donc là, c'est une invitation à un petit peu être patient, et peut-être faire attention un peu dans l'entourage. Allez, on va voir pour le 4e tirage avec l'Élite Oracle. Alors l'Élite Oracle, il est en réédition, il sera encore publié prochainement. Voilà, j'attends encore les stocks. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. L'été, le bonheur, donc ça c'est une énergie très positive, la passion, la rencontre. Donc pour moi là ça me parle bien vraiment de sortie, de rencontre, de se faire plaisir, voyez, de profiter aussi des bonnes choses de la vie. Le bonheur c'est ça, hein. Ouais. Voyez, alors bon, ça peut me parler clairement de vacances ici, hein, des rencontres aussi lors des vacances. Justement, des rencontres, l'abondance et la transformation. Waouh, on a des énergies festives, hein. On a clairement des énergies festives. Et on a aussi l'intervention de destin, des solutions, des opportunités. Bon, ce que je ressens là, pour moi, ça parle bien de rencontre. Le type de rencontre qui peut complètement changer votre vie. Ça peut démarrer comme ça, en rigolant, si vous voulez. Mais ça peut tourner vers quelque chose complètement de différent après. C'est exactement ce que je ressens. Alors après, c'est pas forcément lors des vacances, bien sûr. C'est pas tout le monde qui va faire des rencontres dans des vacances. Mais non, mais c'est juste que je sens, si vous voulez, cet esprit un peu léger. Voyez, voilà, on se prend pas la tête, on sort, on se fait beau, on se fait belle et tout. Et c'est comme si en fait un jour on tombe sur monsieur, voyez, Mr. Right et Madame Right, ça veut dire la bonne relation, la bonne personne. C'est un peu ce que je ressens, c'est très intéressant comme tirage en fait. Donc vous voyez, ça commence comme ça un peu par quelque chose de léger, par juste des rencontres, des sorties, etc. Et des rencontres qui vont complètement changer votre vie. Alors oui, après on peut très bien célébrer la relation, évoluer ensemble, vivre ensemble. Mais ça se fera dans le temps, ça se fera pas tout de suite, ça se fera dans le temps, mais dites-vous quelque chose, ce tirage, il vous dit que c'est une rencontre qui va changer votre vie et vous êtes en train de vous diriger vers la bonne voie. Voilà pour vous mes Gémeaux, je vous aime et je vous dis passez un bon mois, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.